Bonjour. Alors récemment nous avons dénoncé le scandale du tout à l'égout à partir d'une pompe de relevage. Aujourd'hui nous allons partir du haut de Gouajoulin et c'est un petit bassin qui verse dans la baie de Paimpol et qui nous semble un très bon condensé de la situation nationale. Voilà la rue qui monte, voilà le tranché du tout à l'égout qui a été fait. Et donc je vais vous montrer que ici aussi, les élus ont imposé le tout à l'égout, alors que non seulement ici à Gouajoulin, il n'y en a pas besoin, mais en plus, il est nocif. Voilà, alors nous sommes en haut de Gouajoulin, et le dos d'âne que vous voyez là, donc passe en travers d'une ligne de crête qui partage les eaux entre deux petits bassins versants. Donc il y a celui-là qui part par là, c'est le petit bassin versant qui va vers Saint-Rion, la Chapelle. Et ici, par là, la descente, c'est le petit bassin versant de Gouajoulin. Donc, et là, nous sommes donc dans la partie gravitaire. Cette partie gravitaire du tout à l'égout, qui a été imposée ici, conflue donc à son point relais de relevage que nous verrons tout à l'heure. Voilà, alors nous sommes en cours de descente vers la pompe. Et au cours de cette descente, nous allons nous arrêter sur des fonds riverains. Donc ici, celui-là, par exemple, qui est autonome au point de vue hydrologique, qui a son puits, son terrain, son assainissement non collectif, qui a été maintenant interdit au profit du tout à l'égout. Voilà, on va s'arrêter. Bon, alors donc, nous sommes dans un fonds riverain qui a été contraint de se raccorder. Et ce fonds riverain est autonome, il était autonome au point de vue hydrologique, c'est-à-dire qu'il a un puits, voilà, ce puits donc donne des indications précieuses, c'est-à-dire qu'on peut savoir à quel niveau est la nappe phréatique et quelle qualité elle a et quelle est sa variation de niveau. Voilà, on voit donc 2 mètres sous le sol, la nappe phréatique elle est là. Ensuite, ce fonds riverain, il a un grand terrain très étendu derrière la maison où il avait installé son assainissement non collectif. Alors, vous voyez que dans ce secteur-là, ce petit bassin versant, qui est une grande coulée verte, tout le monde ici a largement la place pour faire marcher son assainissement non collectif. L'eau qui sort de là, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle s'épure, elle alimente ensuite la végétation, et une fois qu'elle a alimenté la végétation, par évapotranspiration, par nutrition, etc., qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle rejoint éventuellement, s'il y a un surplus, la nappe phréatique, ou alors elle rejoint le fossé. Après donc absorption, la résultante, elle est très faible au niveau d'un ANC. Elle est très faible, c'est-à-dire que lorsque cette maison-là, avec tout le terrain qu'elle a, elle a balancé ses eaux dans son ANC, eh ben, finalement au fossé, il n'y arrive presque plus rien. Voilà, donc là nous sommes en cours de descente, on est sorti du petit fond riverain qu'on a visité et on arrive au niveau du carrefour, voilà, et qui rejoint d'ailleurs cette rue par une autre transversale et elle se fonde dans la descente qui fait le fond de la vallée. Et alors, ici, dans ce carrefour-là, il s'est passé quelque chose qui va nous être expliqué par un riverain. Lors du creusement de l'égout principal, c'est-à-dire l'intersection des deux rues là, à un moment donné, au mois d'août, il y a 2 ans, grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que les travaux ont été interrompus, car il y avait une poche d'eau très très importante, d'une hauteur d'à peu près 1 mètre, 1 mètre 50, qui avait inondé leur fosse, et il a fallu d'abord aspirer cette poche pour pouvoir qu'ils continuent les travaux. Après, naturellement, l'eau s'est évacuée en direction de la rue du Grand Lavoir et en direction de la mer. Et ils l'ont retrouvé, cette eau, dans une espèce de fosse. Il y a des photos qui ont été faites, personnellement je ne les ai pas, mais il y a des photos qui ont été faites. C'est une fosse qui fait une trentaine de mètres de longueur, sur une quinzaine de mètres de largeur et 2 à 3 mètres de hauteur. D'accord, alors donc cette nappe, donc elle est complètement percée, définitivement, et elle continue à couler. Voilà, tout à fait. Le long des drains qui sont maintenant enfouis. Voilà, c'est ça. Alors, donc l'eau vient d'ici, apparemment, ouais. D'ici et d'ici. Étant donné qu'on est en contrebas par rapport aux différents puits qui sont... Ben voilà, justement, voilà. Nous avons vu tout à l'heure que le puits que nous venons de visiter a sa surface, la surface de son eau à moins 2 mètres par rapport au sol, donc à niveau d'ici.
Voilà, Donc tout à c'était fait. pas étonnant qu'ils aient percé la nappe. Voilà. On l'a sous les yeux. C'est que on est à Gouajoulin et à rue du Grand Lavoir. Alors Gouas, c'est lavoir, ça veut dire lavoir. Rien que ça, ça aurait dû inciter à la précaution. Et donc c'est comme ça partout. Donc aucune étude hydrogéologique, même pas le bon sens, on lit même pas les panneaux. Et c'est pourquoi on siphonne la nappe, on la sèche, et beaucoup de puits d'ailleurs ainsi voient leur niveau se baisser, voire se tarir. Et si on regarde au plan un peu plus global, toute cette eau qui est soutirée à la nappe, soit par terrassement, soit pour la consommation des usagers, vous comptez à peu près pour 15 000 habitants, ça fait 2500 mètres cubes par jour, ce qui n'est pas rien. Et donc la nappe, elle est ainsi court-circuitée et elle va directement à la mer, soit par accident, soit par consommation. Et contrairement au système individuel, rien n'est restitué au sol, contrairement donc au système individuel, dans ce cas-là. Donc ce siphonnage et l'abaissement du niveau phréatique impactent l'écosystème, soit par fragmentation, de fait des tranchées, et soit par assèchement. Et il s'ensuit une baisse d'évaporation continentale qui contribue elle aussi au réchauffement climatique et à l'émergence de pathologies vectorielles. Alors bon, nous voilà encore en contrebas, environ 75 mètres topo, en dessous du carrefour, et au niveau d'une propriété qu'on va visiter par rapport à son assainissement. Voilà, nous voici donc à l'arrière de la propriété, vous voyez qu'il y a de la place, hein. Donc le propriétaire va nous expliquer. Donc vous êtes sur ma propriété qui fait grosso modo 6500 mètres carrés en deux parties. Nous avions un tout à l'égout, comment dirais-je, individuel, partant de canalisation qui arrivait dans une fosse septique, 2500 litres, qui après passait dans un filtre écologique Pouzolan, après un filtre à particules, qui était après maintenant sur des drains agricoles. Il y a grosso modo 2 ans, on nous a obligés à nous raccorder au réseau, comment dirais-je, collectif, avec une obligation. D'ailleurs, il y avait une contrainte financière si on ne se raccordait pas. Ça marchait très bien, on était comment dirais-je, contrôlé tous les ans au niveau sanitaire, au niveau de la fosse septique, au niveau du sol. Il n'y a jamais eu de pépin depuis des lustres. Vous étiez contrôlé par qui? Par le service des eaux. Le SPANC. Le SPANC. Oui, oui. Alors le SPANC, que j'explique pour l'auditeur, c'est le service public de l'assainissement non collectif. Voilà, c'est cela. Voilà. Non, mais c'est quand même une bonne chose qu'il y ait un contrôle au niveau individuel. Ceci étant, au niveau des instances régionales, il a été suggéré qu'il vaut mieux éviter le tout à l'égout, là où l'assainissement non collectif apporte non pas une solution, mais des solutions. Il est écologique, on le voit, il n'utilise pas d'énergie. Il est soumis à un contrôle donc par le SPANC qui est contradictoire, contrairement d'ailleurs au système collectif où il y a des contrôles mais personne n'en sait rien et on ne sait pas ce qu'il en est. Il permet de recharger la nappe phréatique de manière uniforme et surtout il préserve des dégâts écologiques irréversibles qui sont provoqués par les travaux de terrassement. Alors donc ce qu'on peut préciser, c'est que vous avez été contrôlé, on vous a quand même obligé à vous connecter au tout à l'égout collectif alors qu'ici ça marchait bien, et vous continuez à payer le SPANC. Ah oui. Voilà. Donc voilà un des scandales du tout à l'égout, c'est que le SPANC qui a son rôle très utile au départ, après il ne sert plus à rien mais on continue à le payer. Voilà. Et il y a 5 millions d'utilisateurs pour l'instant qui sont en système individuel, mais ceci étant, il y a des gens qui se font contrôler tous les ans, d'autres qui se font contrôler jamais. Or, le SPANC, une fois qu'il vous a contrôlé, normalement, il doit passer seulement au bout de 10 ans. Alors, le problème, ce qui se passe, c'est que maintenant, il a besoin de justifier son existence. Et au lieu de disparaître une fois le contrôle fait ou de revenir au bout de 10 ans, il continue à faire payer des taxes pour rien. Voilà, donc on va aller au fond du jardin pour aller voir la ligne sourcière. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que premièrement, ces sources-là sont contrôlées. Elles ont été analysées par le propriétaire et donc elles sont au point de vue sanitaire, elles sont bonnes. Vous avez à la sortie de ces sources-là et des sources suivantes des petits élevages de canards, d'oies, etc. Et ces animaux-là, ils font caca dans l'eau, et ça pose pas de problème au niveau sanitaire. Alors ce que je voudrais dire au gouvernement, c'est qu'on pourrait taxer les canards
taxer les oies qui font caca dans l'eau au même titre que toute la faune sauvage, et eux, ils ne sont pas à l'assainissement collectif, grâce à Dieu. Parce que finalement, dans une coulée verte et bleue comme ça, vous avez un potentiel d'assainissement qui est tel qu'on peut se permettre de faire caca dans l'eau sans pour autant polluer les baies de Paimpol, contrairement à ce qui se passe maintenant avec le tout à l'égout. Voilà, donc nous allons faire un petit point à mi-chemin de cette deuxième descente aux enfers du tout à l'égout, à environ 75 mètres topo, au niveau de la ligne de source de Gouajoulin. D'ailleurs, vous voyez, je suis symbole, je suis en plein sur une source là. Voilà. Donc, le tout à l'égout, notamment en zone rurale, s'avère un désastre. À commencer par les dégâts collatéraux qu'on a vus, patrimoniaux et écologiques qu'il entraîne. C'est un véritable assaut anti-écologique que nos élus ont lancé avec les blindés des groupes d'intérêt. Incités par l'exemple diabolique du remembrement, ces voyous n'hésitent pas à aller défoncer illégalement les coins les plus préservés de nos bocages. Sans précaution, sans étude d'impact, même pas d'hydrogéologue, dans la précipitation, sans crainte d'aggraver une situation écologique et sanitaire de plus en plus préoccupante. Alors que le remembrement a donné un exemple épouvantable, on persiste dans le non durable. Tout le monde a compris que le seul but de cette politique mafieuse, c'est le racket. Mais peut-on tolérer plus longtemps autant de gaspillage et de dégâts collatéraux? Les égouts drainent un flot de scandales et nous n'en avons présenté que le début. Nous verrons notamment dans les clips suivants ce qu'il en résulte au niveau de la pollution marine, de la baie de Paimpol notamment. Et à la fin de ces 4 vidéos qui auront exposé tous ces scandales, je vous présenterai un projet de contentieux de groupe d'usagers devant les tribunaux. Si vraiment vous êtes aussi révoltés que nous, si vous avez suivi tous ces trucs, balancez la vidéo, partagez-la et venez nous rejoindre pour le contentieux.